Bonjour et bienvenue à notre réflexion du jour. Mon nom est Oyenga et aujourd'hui, nous allons parler de l'intimité. L'intimité est un territoire fragile, un espace que personne ne devrait franchir sans y être invité. C'est un lieu intérieur secret, la zone la plus vraie de notre être, celle que l'on ne montre pas à tout le monde. Elle se construit avec le temps, la confiance et la douceur. Dans un monde qui nous pousse constamment à nous exposer, préserver son intimité devient une véritable force. Cela nous permet de rester libres, entiers et fidèles à nous-mêmes. Imaginez une scène. Camille referme la porte de son appartement. Le silence l'enveloppe. C'est son refuge. Mais soudain, son téléphone vibre. Un message d'un inconnu. « Je sais ce que tu caches ». Un frisson la parcourt. L'intimité, ce ne sont pas seulement ses secrets, c'est sa respiration, son sanctuaire. Elle réalise alors que se dévoiler, même à soi-même, demande un courage immense. Chaque objet autour d'elle semble murmurer des fragments de sa vie, des morceaux d'elle qu'elle ne veut montrer à personne. Son carnet, les photos, une tasse ébréchée, chaque détail porte son essence, sa vérité. Camille sait que l'intimité peut devenir une arme contre soi si elle tombe entre de mauvaises mains. La confiance, si fragile, doit être méritée. Alors qu'elle sent une présence, une menace invisible, sa propre force intérieure se réveille. Sa vigilance devient son bouclier. Elle serre son carnet contre elle. Chaque mot, chaque pensée qu'il contient, lui est intime, et elle seule peut décider qui y aura accès. Puis, un message apparaît sur la buée du miroir. Seul ce qui est vrai peut survivre. Elle comprend alors que l'intimité n'est pas un secret à cacher, mais un espace à protéger et à choisir avec soin. Même face à l'intrusion, sa solitude devient sa force, car être intime, c'est être entier, fidèle à soi-même, même quand le monde menace d'entrer. L'intimité ne se vend pas, ne se cède pas. Elle se vit et se ressent. Elle peut exister dans la solitude ou dans la rencontre, mais toujours avec précaution. L'intimité, ce n'est pas seulement la proximité physique, c'est surtout la rencontre des âmes, des pensées, des silences partagés. Elle naît quand on ose se dévoiler sans peur d'être jugé. Partager son intimité, c'est offrir une part de soi que nul ne peut acheter. C'est dire « voici qui je suis », sans masque, sans décor. Mais elle demande de la prudence. Une intimité donnée sans confiance se brise. Elle ne peut exister que dans le respect, la réciprocité et la tendresse. C'est la chaleur d'un regard qui comprend, d'une main qui écoute. C'est un murmure dans le bruit du monde, un abri contre le froid. Parfois, elle n'a même pas besoin de mots. Un simple silence partagé suffit pour qu'elle existe. C'est un lien rare, précieux et fragile comme une flamme. On peut la vivre dans l'amitié, dans l'amour, mais aussi dans la solitude. Car on peut être intime avec soi-même quand on apprend à s'écouter sans se fuir. L'intimité, c'est la vérité du cœur mise à nu. Elle ne se montre pas, elle se vit. Et peut-être que le plus beau des partages, c'est celui où deux âmes se comprennent sans rien avoir à dire. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vos espaces intimes, ils sont précieux. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de réflexions. À très bientôt.